Ils sont 3 copains d'enfance, Florian, Paul-Henri et François. Ils ont 22 ans et veulent tous habiter à Paris. François et Paul-Henri m'ont bien motivé pour venir à Paris. Ils m'ont dit allez, viens, ça sera marrant. Donc du coup, ni une ni deux, j'ai dit allez, c'est parti. Pour y arriver, ils ont décidé de vivre en colocation dans une maison. Ils vont pour la première fois habiter ensemble et ils s'y sont préparés psychologiquement. Ils sont prêts à se partager les corvées. C'est l'heure de la bouffe, non? Faire face aux fuites de la maison et au compteur électrique datant de Mathusalem ne leur fait pas peur. Ça va nous permettre donc de court-circuiter entre guillemets le fusible. Et ils sont prêts à subir les visites surprises des petites copines venues camper dans leur maison. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est quand ils vont se retrouver confrontés à leur 4e colocataire qu'ils ont recruté sur internet, Delphine. Une fille qui n'a pas l'intention de se laisser faire. Les mecs, Très vite, elle va faire sa loi. c'est quoi tout ce bordel? Vous m'aidez, hein? Attends, on est au café, hein? Le jour du ménage, les garçons vont tout faire. Delphine sera, elle, mystérieusement absente. Les conséquences seront immédiates. T'inquiète pas, elle va se taper le ménage, s'il faut, elle se tapera au moins une fois la maison entière. La vie en colocation ne va pas être simple, chacun va devoir y mettre du sien. Quelle idée d'avoir un effet pourri! L'idée de mettre du riz dedans? J'ai décidé de vivre en colocation avec mes 2 meilleurs potes et Delphine qu'on a choisi ensemble et j'espère vraiment que la colocation va bien se passer. Mais Delphine, pour moi, c'est le grand mystère, ça va être la découverte. Pour la colocation, ce qui pourrait peut-être poser problème, c'est mon caractère. C'est tout... Parce que j'ai quand même un caractère assez fort. Je suis la seule fille, donc là je vivrai avec Polo, François et Florian et je me demande comment ça va se passer. Mais bon, on verra bien. Florian vient d'arriver de bonne heure à Paris. Il a 23 ans et vient de Nancy. Il va désormais travailler dans la capitale. Il a donc besoin de trouver un logement. Il débarque en terrain inconnu, ce qui n'est pas fait pour le rassurer. Un peu stressé, ouais, parce que je connais pas très bien Paris, donc du coup il va falloir vite se repérer pour trouver donc où habite Paul-Henri. Paul-Henri, le voici. Il a 22 ans, il fait lui des études de communication. Il habite déjà sur Paris dans un tout petit appartement dans lequel il se sent très à l'étroit. Je quitte l'appartement où je suis et on verra bien où c'est que je vais atterrir. Mais bon, pour le moment, c'est un peu le drame, quoi. Effectivement, sa chambre est un vrai chaos. Il prépare déjà son déménagement. Le but est de vivre en colocation avec ses amis d'enfance, dont fait partie Florian, qui doit le rejoindre pour visiter des maisons. Hello. Comment va? Bien, et toi? Ça va, Trajet. fatigué. Les grèves. Chiant. C'est tant le bordel que ça. Un peu. On va dire. Oh, c'est de déménagement, on va dire. On va mettre ça sur le compte du déménagement. Ouais, allez. T'as une veste, un truc? Non, j'ai rien du tout. Ils vont pouvoir rejoindre maintenant le 3e membre de la bande. François, c'est lui, 22 ans et prof de musique, cherchant à partager lui aussi une location. 3 amis d'enfance qui se définissent eux-mêmes comme le bon, la brute et le truand. Il y a Florian, le bon, qui est gentil, serviable, gentil. Naïf. François, qui est plus Direct. percutant. Plus... Il faut pas lui parler avant le café. Voilà, c'est un concept, une règle de vie. Et qui fait de la musique tout le temps. C'est un musicien, donc il fait de la musique souvent. Et moi, je suis le truand. Dans le bon, la brute et le truand, je suis le 3e, le type qui sert à rien. C'est ça. Donc je m'occupe de tout ce qui est paplard, trucs comme ça. Ils n'ont jamais habité ensemble, mais là où cela risque de se compliquer, c'est qu'ils ont décidé de prendre une 4e personne avec eux. Une jeune femme rencontrée sur Internet qu'ils connaissent à peine. Delphine est quelqu'un d'assez ouvert, donc ça va pas te poser de soucis vis-à-vis de nous. C'est quelqu'un de jovial, de motivé, intéressant. L'enfer des visites va commencer pour eux. Ils doivent trouver une maison ou un appartement dont le loyer ne doit pas dépasser les 2 000 € par mois. Dans 3 semaines, ils doivent absolument avoir trouvé. Pour des raisons de prix, ils vont opter pour la banlieue. Il y a de tout dans ce qu'ils visitent, mais jamais vraiment ce qu'ils veulent. Parfois, le tarif convient. Au niveau du loyer, il est à combien? 1 500 € par mois. D'accord. Moi, je sais pas. Sauf que dans le cas présent, l'appartement ne fait que 60 mètres carrés. À 4, c'est pas jouable. À 3, déjà, on va se marcher dessus. Enfin, j'ai vu la taille du couloir. À 4, moi, je dis impossible. Une maison va particulièrement attirer leur attention à Montreuil. Lumineuse, spacieuse et tout équipée, ils pensent même avoir trouvé la perle rare, même si les alentours ne semblent pas vraiment enthousiasmer François.
Super cuisine à l'américaine, les éléments restent. Tu vois l'environnement, enfin, c'est pas super agréable à... Ouais, au niveau des bureaux. Ouais, il y a que des bureaux partout, donc c'est vrai que... Avec une baignoire, c'est énorme. Hein. C'est un centre de balnéothérapie. Voilà, carrément. Ce qui va l'amuser par contre, c'est la douche ultra perfectionnée. Les 3 copains ont grandi ensemble à Bordeaux, ils vont très vite retrouver leur complicité de jeunesse. Mais attends, tourne le bouton. Mais ça giclait là. Une belle maison, mais un loyer de 2500 €, trop cher pour eux. Des prestations qu'on pensait pas avoir, en fait, vu notre budget. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Justement, ça, c'est que c'est un peu hors budget. Il y a quand même 500 par mois qui est hors budget. 50 mètres et à gauche. Des visites qui se font pour le moment sans la 4e colocataire, la mystérieuse Delphine, qui va finir par prendre le train en marche. Elle vient de Lille et suit actuellement un stage à Paris dans l'édition. Et habiter avec 3 garçons qui se connaissent depuis l'enfance ne semble pas lui faire peur. D'accord. Cherchais plutôt une colocation qui était déjà installée, mais je les ai trouvés vraiment sympathiques, vraiment marrants, et donc du coup, ça m'a donné envie d'habiter avec eux. Après, j'ai déjà fait des colocations avant, c'était plutôt aussi avec des garçons. Je pense que l'ambiance est quand même plus facilement sympathique avec des gars, enfin, parce qu'ils se lâchent plus facilement. Des filles, c'est bête, mais très vite, ça va se crêper le chignon. Delphine, elle est aux anges. Petite salle de bain. Vous pourrez enfin vous laver ça. Oui, mais pas facile pour une jeune femme d'essayer d'intégrer un groupe de garçons qui se connaissent bien. Les tentatives d'humour tombent souvent à plat. Oui, mais elle est moche, sinon. C'était rebelle, le jeu de mots, j'étais obligé. Faut bien la taquiner un peu, Delphine, vu qu'elle va vivre quand même pas mal avec nous 3, et nous 3 on se connaît par cœur, donc on se taquine un peu, et puis c'est la petite nouvelle, donc c'est quelque part un petit peu le bizutage d'arriver, donc qu'elle soit pas surprise. On a la buanderie sur la gauche, et ensuite la grande chambre au fond. Plusieurs semaines ont passé. Les garçons ont finalement trouvé chaussures à leurs pieds, une maison se trouvant à Livry-Gargan dans la banlieue nord de Paris. C'est François et Paul-Henri qui l'ont découverte. Florian, qui débarque de Nancy, ne l'a pas encore vue. Il vient emménager aujourd'hui et découvrir par la même occasion pour la première fois son nouveau chez lui. On arrive donc dans notre futur logement avec Paul-Henri, François et Delphine. Et donc là, je découvre un peu le quartier vu que c'est eux qui ont fait les visites et tout ça. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble. C'est Paul-Henri qui va l'accueillir. Un menu chez toi? J'en peux plus. La maison comporte 8 pièces, elle est plutôt rustique. Le compteur électrique semble même dater de Mathusalem. Punaise. Ah ouais, le old school quand même. Ah ben là, on ne fait rien. Ouais, non, mais je vois l'électricité aussi, encore une fois. Ouais. Dans le salon, les fils électriques sont même apparents. C'est une maison, tu t'attendais à quoi? Non. Alors, c'est déjà une maison, c'est pas les espèces de mille cubes. Non, ça c'est vrai, ça c'est clair, c'est pas un appart, déjà c'est une baraque. Le coin cuisine semble normal, en apparence seulement. Il faut brancher la gazinière. Oui, bon, ça s'appelle le poêle. Ça, c'est pas le bois. T'as une hotte qui sert à rien. À rien, parce qu'elle est sur rien du tout. Il y a une hotte qui aspire à rien et qui n'est pas branchée. Le truc marrant, Attends, c'est que tu as un paquet de tiroirs qui servent eux aussi à rien. tu déconnes? C'est une blague? Non, il y a un seul qui est vrai. Tous les tiroirs sont faux. Allez, là, c'est des vrais par contre. Ouais, c'est des vrais. Ah ouais, la salle de bain quand même, top mood. Le seul petit souci, Top méga c'est top ça. mood. C'est juste le petit trou qu'il y a. Bonne surprise, la salle de bain ne ressemble pas à un placard. La chambre de Florian, ce sera celle-ci, à l'étage, sous les toits. Le dernier arrivé et le dernier servi. Bloqué. Florian, il est arrivé en dernier, il a pris la chambre qui restait, qui est entre guillemets un peu mieux que la mienne, mais voilà, moi je la voulais pas parce qu'elle est un peu basse de plafond et je tape. Le verdict pour tout ça rentre tout à fait dans leur budget. Ça fait 325 par personne, moins 160 d'APL. Non, c'est cool. Ouais, c'est plus que cool. Ça fait 165 par personne par mois. À peu près. D'accord, ok. Ouais, non, c'est cool. 165 €, c'est classe, quoi. Surtout que... genre, À Paris? À Paris, c'est surtout ça, quoi. À Paris... Elle est pas très chère, enfin elle est à 1300, elle est à 1300 pour 4, c'est royal quoi. C'est royal à Paris, il y a un jardin, c'est tranquille, le quartier a l'air très tranquille, pas de bruit de voiture, rien, non, vraiment royal quoi. Et puis elle est grande, donc ça me permet, quand on va vivre à 4, de pas trop se marcher dessus, et ça peut nous permettre de souffler également quoi.
Ils vont vivre à 4 justement, sauf que Delphine n'est pas du tout présente pour le moment. Déjà des rideaux aussi. Elle est juste passée en coup de vent le matin même pour choisir sa chambre, celle-ci, et repartir aussitôt. Par contre, tu verras la suite, on a quelques petits aménagements. Delphine est apparue et elle a dit salut. Non, elle est arrivée juste pour poser des affaires et elle est repartie. Donc, puis elle nous expliquait qu'on la verrait pas souvent. Bon, ce qui est pas plus mal en soi. Enfin, on verra bien, mais normalement ça devrait pas poser de soucis. Au moins une personne qui est pas là. C'est en fin de journée que Florian et François vont découvrir qu'une visiteuse inattendue est venue s'installer en cachette pendant qu'ils déménageaient dans la chambre de Paul-Henri. Non plus. Debout. T'es réveillé? C'est sa petite amie Ilena, étudiante russe ne parlant pratiquement pas le français et qui a pour spécialité de dormir toute la journée. Pour les copines, on s'est organisé, chaque personne qui invite la personne est responsable de cette personne. Du moment où tout le monde est d'accord et qu'elle ne dérange pas les autres. Paul-Henri avait d'ailleurs déjà dû planifier la chose depuis longtemps. Ses cartons vont même réserver quelques surprises à ses camarades. Non, c'est la laisse du chat. Je me demande pas ce que ça fait avec, mais... Fin de journée, François et Paul-Henri bataillent pour faire marcher le four. Florian, lui, a déjà jeté l'éponge et s'est effondré sur le canapé. Fatigué, mais heureux de se retrouver avec ses copains. C'est trop dur la vie. Pas de journée, j'en peux plus, je craque. Trop dur, le déménagement, trop épique. Faut savoir dire stop à un moment. Le lendemain, le réveil est douloureux. C'est leur première vraie journée de colocation. La 4e personne à partager le loyer avec eux, Delphine, n'a toujours pas montré le bout de son nez. Du coup, c'est sans aucun scrupule que les garçons ont utilisé sa chambre comme débarras. En fait, non, ce qu'on a fait, c'est on a tout déballé, donc tous les cartons qu'on a stockés pour libérer de la place dans le salon, on les a mis ici en attendant, quoi. Sachant qu'elle arrive tout à l'heure pour emménager, elle aura la bonne surprise. Et justement, c'est quelques heures plus tard qu'arrive enfin le 4e colocataire officiel de la maison, la fameuse Delphine, qui va direct vérifier sa chambre et découvrir qu'elle est devenue un débarras. Les mecs, c'est quoi tout ce bordel? On va vider ça, mais là pour le moment on n'avait pas... Enfin, on vient juste de finir le salon. Enfin, on vient juste de finir. On a fini le salon, et donc entre temps il fallait mettre les cartons là. Mais on va te les vider là tout de suite. Il sera 19 h à Montreuil. Ne t'inquiète pas, ça sera vidé avant, tout va bien. 3, 4... Faut pas que ça soit vidé et re-rempli avec toutes les bordels qu'il y a dans la voiture, t'imagines pas. À peine arrivée, elle fait déjà sa loi, ce qui plaît très moyennement à François, d'autant qu'elle a insisté pour que ce soit fait tout de suite. Ah mais attendez, papa, vous venez m'aider, hein? Attends, on est au café, hein? Delphine, le fait qu'elle soit en retard, ça nous a tué une journée, quoi. Ça nous a tué vraiment une journée, c'était notre seule journée de week-end, puisque le samedi, il y en a qui travaillent. Et là, elle nous a plombé un week-end, moi, ma nana, enfin, pas que, tout le monde, quoi, en fait. Parce qu'on devait l'aider à aménager. Elle devait arriver le matin, et elle arrivait plutôt tard, fin d'après-midi, début de soirée. C'était sympa, mais la prochaine fois qu'elle prévienne, quoi. Ils vont finalement se dévouer pour l'aider à débarrasser sa chambre, dans la joie et la bonne humeur. François, un peu énervé, a préféré rester dans son coin. Chacun son aménagement. Polo, il a fait sa chambre, j'ai fait les miennes, Flo, il a fait la sienne. Là-dessus, une fois la sienne aussi. La petite amie de Paul-Henri, elle, est un peu refroidie par l'attitude de l'autre femme de la maison. Je veux Delphine, elle est très jolie, mais un peu bizarre, un peu brutale. Ça va, c'est vite fait, ça. C'est hyper vite fait, Paul-Henri et Florian vont prendre les choses en main. Mieux vaut ne pas démarrer sur un mauvais pied avec leur nouvelle colocataire. Bah, ça va. Je sais que nous, on avait des déménageurs, etc. On avait du monde. Pendant tout ce temps, François, sérieusement énervé, est lui resté dans son coin. Pendant notre déménagement, donc forcément, elle n'était pas là. Donc on s'est tout tapé de tout l'appartement. Et donc au bout d'un moment, j'avais un peu la flemme de l'aider. Bonjour, j'arrive, bonjour, je m'en vais, quoi. Et d'ailleurs, à peine arrivée, elle va aussitôt repartir sans vraiment se soucier si les garçons ont besoin d'elle ou non. On est le premier jour et déjà les caractères commencent à se révéler un peu. Delphine l'a mis de mauvaise humeur, François a donc décidé d'installer sa petite chambre à lui, alors qu'il faut nettoyer de fond en comble toute la maison. Pour le moment, c'est Florian et Paul-Henri qui s'y collent.
Ah si, tu fais le François. Donc faire son François, c'est... Voilà, c'est... Là, je fais mon François, par exemple. C'est vrai qu'il s'est occupé en priorité de sa chambre. Ce que nous, on n'a pas fait. Ce que nous, on n'a pas fait. On a plus installé le salon, on a fait un petit peu de déco, on a fait un peu de vaisselle, donc on a plus fait du gros, quoi. Alors que lui est parti directement porter sur des meubles, voilà. Nettoyer des frigos. Et là, ce qu'on fait, comme François n'est pas là, c'est on nettoie son frigo. Donc voilà. Là, faire son François, c'est ça. La petite amie de Paul-Henri, elle, continue de dormir dans sa chambre. Pour le moment, Paul-Henri, c'est un peu le banquier du groupe. C'est lui qui a payé les arts de la maison, l'électricité, le gaz, et c'est lui qui va payer les courses. Comme pour le moment, il paye presque tout, forcément, il est très vigilant sur les prix. C'est sûr qu'on va bouffer des macaronis pendant un an? T'en prends un gratuit, un gratuit, un gratuit, un gratuit. Mais bon, ça fait des macaronis pendant 2 générations. Par 2. Ah oui, par 2, hein, franchement, c'est plus cool. Oui. Et c'est parti. Les pâtes, c'est indispensable pour alléger un budget, quoi. Y a pas... Les pâtes, le riz, nous, on ne passe pas à travers, quoi. Ils vont faire le plein de provisions pour 4. Au total, c'est 199 € que Paul-Henri va devoir payer. Mais comme c'est lui qui paye tout depuis le début, sa carte bleue va avoir comme un petit problème. Paiement refusé. Paiement refusé? Oui. Refusé? Ah, mais je t'avais prévenu, hein, ça passerait pas. Les cartes bleues ne passent plus parce qu'on a fait pas mal de frais. Et les deux autres ne payant rien, eux, ça passe. Mais les autres ne sont pas là. Donc on va essayer d'aller retirer vite et voir si ça marche, mais ça ne marchera pas non plus sûrement. Donc, Heureusement pour eux, Paul-Henri parvient à obtenir du liquide au distributeur de billets. J'ai pu retirer des thunes, mais maintenant, ils me doivent encore plus de blé. C'est ça. Vous me devez tous 50 €. Je suis au moment où je peux plus avancer. Au contraire, là, il faut qu'il rentre, là. Beaucoup. Donc, il faudrait qu'il rentre vite, même. Et en cash, si possible. Parce que j'ai besoin d'argent, de liquidité de suite. Là, c'est un peu la crise. Donc, ouais, non, là, c'est plus possible, quoi. Plus question pour lui de continuer à payer. Il est temps que les autres mettent enfin la main à la poche. C'est l'heure de faire les comptes. 345 tous les mois, gaz et électricité. Ensuite, il y a eu quoi? Internet. Internet. Courses, 115, 315 et 50. L'assurance. Ah, il y a l'assurance. Je savais bien qu'on oublie un truc. L'assurance, vous me devez 85 € par personne. Bon, on arrive à 130 pour Flo, 280 pour moi et 200 pour Delphine. Delphine! Ah bon, elle est pas là. C'est fou. Une fois de plus, ils vont devoir régler les choses sans Delphine, qui n'est toujours pas revenue. Les comptes sont terminés, François et Florian vont immédiatement se réfugier dans la cave pour faire de la musique. Sauf qu'une fois de plus, il y a des tas de choses à faire. Et c'est de nouveau Paul-Henri qui va se charger de leur rappeler. C'est l'heure de préparer à manger. Oui. C'est l'heure de la bouffe, non? C'est à Florian aujourd'hui. Florian! Pas facile de motiver ses camarades, d'autant que Florian est réputé pour ne pas du tout savoir faire la cuisine. Il y a quand même un peu de son de merde. Ouais, oui, non, mais une fois que t'auras mangé, ça sera mieux. T'auras un putain de son de merde, mais t'auras plus faim. Depuis tout à l'heure, je crève la dalle. C'est bien, on va manger. C'est Florian qui fait à manger. J'arrive. Paul-Henri, il est venu nous chercher dans la salle de musique parce qu'on faisait du bruit et qu'il avait faim. Et puis là, il a disparu. Il est remonté à l'étage avec sa chérie, quoi. C'est cool, donc on va quand même faire à manger. Enfin, je vais faire à manger. Vu qu'ils n'ont pas peur, les deux loulous, on verra bien, quoi. On va voir si les mauvaises langues restent mauvaises langues. Pour éviter de se compliquer la tâche, Florian va opter pour un menu simple et sans danger. Surgelé et pâte aux aubergines. Mais dans vous partout, c'est quoi ce bordel là? Tu vois qu'on est rushé aussi. J'ai eu la chance pour le moment de toujours vivre avec des gens qui faisaient super bien la cuisine. Donc c'est vrai qu'en général, je m'occupais plus de la plonge, ainsi de suite, que de la cuisine. Mais bon, ça m'est arrivé 2-3 fois de cuisiner, enfin ça m'est déjà arrivé. Faut pas non plus exagérer, faire le stéréotype, mais bon après, c'est vrai que quand il y a des gens qui savent faire, autant les laisser faire, quoi. Tu sais allumer un four? T'as mis la température et t'as appuyé sur on ou t'as mis que la lumière? Il n'y a que la lumière. Je sais pas. Bon, allez à table. Comment se prend les services? Attends, je cherche la recette. C'est bon, vous allez pouvoir me foutre de ma gueule, c'est bon. Eh, ça a l'air super bon. J'adore.
Tu vas pas me critiquer mon aubergine. Surgelée. Oh non, était déjà cuit avant. Iléna, la petite amie de Paul-Henri, qui vient de sortir de l'une de ses nombreuses siestes, est venue les rejoindre. Faudra du vin pour oublier que c'est dégueulasse. Concernant la nourriture de chacun, les règles ne sont pas encore établies pour une bonne raison. Et on peut pas, pour se décider, il nous manque Delphine, qui elle n'est pas là. En même temps, c'est comme ça tout le temps, on n'a pas de problème pour la bouffe. Pour le moment, chacun fait ses courses et tout le monde prend ce qu'il veut, du moment qu'il en reste pour la personne qui l'a acheté. Ouais, tant que c'est pas de l'abus, Non, c'est pas de l'abus. Je sais pas, pour moi, c'est vrai que c'est assez dur de se projeter autant dans l'avenir au niveau de l'organisation du frigo. Non, la quiche est super bonne. J'ai pas goûté les pâtes. Bah, Florian s'est lancé dans la cuisine hier et François était malade, donc après je ferai aucune déduction sur le comment du pourquoi, mais pour moi il y a quand même une causalité. Mais bon, moi ça va, mon transit va bien. Et puis bon, c'était du surgelé, donc il n'a pas pris grand risque non plus. En fin de journée, Delphine refait une apparition, cette fois-ci accompagnée de sa maman qui est venue pour vérifier par elle-même l'état de la maison. Voilà, bien ou bien à la maison pour l'instant. Super, ils vont être bien, je pense. Une maman qui n'a aucune crainte de laisser sa fille entre les mains de 3 garçons. Pourquoi est-ce que ce serait plus dramatique avec des garçons qu'avec des filles? C'est plus facile. Et en tout cas, c'est pas elle qui fera bobonne, c'est sûr. Si vous voulez, je veux bien faire le ménage. C'est fait, c'est dit. Ah non, mais un ménage à ma façon, j'attends juste de voir quoi. Vous le ferez avant, croyez-moi. Et quand on reconnaîtra plus la couleur des choses, on s'y mettra à 4. Oh putain. Enfin, nous qu'on nettoyait avant quand même. L'organisation du ménage avec elle va d'ailleurs immédiatement poser problème. Non, mais franchement, si on se donne un jour particulier, ça va être chaud parce qu'il y en aura toujours un qui sera pas là. Toi Non, mais je On voit dès que t'es là, tu le fais. Bah ouais. Si on se répartissait directement les tâches ménagères, comme pour moi on n'a pas vraiment vécu ensemble, qu'on vient d'arriver, on vient de s'installer, ça sera pas respecté. Donc enfin moi je préfère attendre de voir comment ça se passe et que ça se fasse au fur et à mesure quoi. Moi ça me semble plus logique. Franchement, si on s'y met à 4, en 1 heure, ça peut être fait chacun. Enfin, juste pour ce qui est hebdomadaire, on peut se faire ça en 1 heure par semaine. Si on s'y met tous. Il faut juste qu'elle ait 1 heure où tout le monde est reposé et apte à faire le ménage. Et ça, franchement, c'est compliqué. Hein. Encore tous les 3, ils sont toujours tout le temps ensemble, mais vu que moi, j'ai aussi ma vie à côté. Je pense que j'arriverai à m'organiser avec eux. Pour leur premier jour de ménage, justement, Delphine va effectivement avoir sa vie à côté. Les 3 garçons vont devoir se mettre au travail sans elle. Elle a de nouveau disparu. François est l'un des premiers à montrer l'exemple. Lui qui d'habitude fuit les tâches ménagères va devoir y mettre du sien. L'une des tâches qui lui sont attribuées cette semaine, c'est de tondre la pelouse. Et tout va brutalement se compliquer. Une fois branché, impossible de faire marcher la tondeuse. Il n'y a pas de bouton on là-dessus? Mais très vite, il se rend compte qu'il n'y a pas que la tondeuse qui ne marche pas. Une bonne partie de la maison n'a plus d'électricité du tout. Là-bas, la prise, elle marche plus. Là-bas, elle marche plus. Celle du fond, je sais pas. Les lumières ne marchent plus non plus. Celle des chambres, elle marche. Le frigo, il marche. Eh ben, il n'y a plus de jus. Au niveau des prises, il n'y a plus de jus. Mais il y a tout qui est enclenché au niveau de la machine à laver. À peine arrivé, Paul-Henri va tout de suite trouver la solution. Toi, t'as éteint, t'as rallumé là, ici? Oui, déjà. Et après, en bas. En fait, lorsque François a branché la tondeuse, il a fait péter les plombs de la maison. Le problème, c'est que les fusibles datent d'une époque où aucun d'entre eux n'était né. À défaut de fusibles, Paul-Henri va donc faire appel aux moyens du bord pour rétablir l'électricité dans la maison. Et, ça va nous permettre donc de court-circuiter entre guillemets le fusible. De chanter la sécurité. Mais après, on est plus protégé contre les incendies et un assureur peut me buter pour le déclarer. Donc ça sera du provisoire. Le courju venait de la rallonge. Pour pouvoir tondre tout le jardin, il va donc falloir faire appel à un autre bricolage acrobatique. François travaille et les autres jouent aux jeux vidéo. C'est fini les touristes là? On s'attaque un peu au ménage? Ouais. On finit les bières. Finis ça et on est à toi. Les garçons vont venir aider François, mais surtout pour lui donner des conseils. Ça a rincé ça. Non, je nettoie, c'est crade. En plus, il faut que je me tape la vaisselle de ça? Bah, tu tapes. Le problème, c'est qu'ils ne sont que 3 à faire le ménage. Delphine n'est pas là pour honorer sa part du contrat, une chose qui commence sérieusement à les énerver. T'inquiète pas, on va se taper le ménage, s'il faut, on se tapera au moins une fois la maison entière. Le balai, la serpillière, les vitres, les chiottes, les douches, la moisissure et tout ce qui va.
On fait ça pour payer moins cher, pour vivre ensemble. Après voilà, il faut s'arranger, il faut tous se mettre d'accord. Mais on va pas dire, moi je reste dans le canapé et tout le monde bosse pour moi. Dans ce cas-là, bah, tu payes tout le loyer et puis nous on vit à tes crochets. Moi je propose pour Delphine un bizutage. Déjà, niveau solidarité, c'est vrai que c'est important, moi je trouve, qu'elle participe, que tout le monde participe en fait à un truc, qu'on soit tous dans la même galère. Voilà, déjà ça permet d'être déjà plus solidaire, ça permet de voir comment vivre en colocation, c'est vraiment tous ensemble dans le même bateau, quoi. Et là, pour moi, on a plus l'impression qu'elle fait équipe à part. C'est en fin de journée seulement que Delphine finit par les rejoindre. Son excuse pour ne pas avoir été là pour faire le ménage, elle avait encore des choses à récupérer chez elle à Lille. Parce que tout chiant, on a tout fait par le centre-ville, il y avait un concert au Stade de Lille. T'habites à Lille, pourquoi t'es passé au sud de Paris? Et sinon, t'as vu qu'on a fait le ménage et puis on a passé la tondeuse quand même. Ah, la tondeuse. Il y a une tondeuse? Alors, il s'est passé plein de choses, je sais pas. On a investi dans une tondeuse low cost. Donc ouais, c'est pas quand c'est tout tapé, mais presque. Vous avez fait ça aujourd'hui, Ben c'est pas quand on était, ouais, on s'est tout tapé quoi. On fait la vaisselle, le ménage, le balai, la salle de bain. Ah mais attendez, tout le monde déménage pas de Paris à Paris. Moi je déménage du Nord à Paris, bah ouais. Nancy. Ouais mais attendez, vous aviez déjà tout quoi, enfin tout chez Polo. Moi là j'avais rien. Non, tout n'était pas chez Polo, bien sûr que non. En fait, c'est la petite amie de Paul-Henri, Iléna, qui va leur prêter main forte alors qu'elle n'est pas censée le faire. Elle a même pris l'habitude de faire à manger pour toute la maison. Et c'est un peu pour ça qu'aujourd'hui, Paul-Henri a acheté des fleurs. Un petit bouquet pour ta petite russe. Oui, c'est pas pour toi. C'était un cadeau. Qu'est-ce que t'as fait à manger? C'était pas cool. Faire des fleurs. Tu nous as fait à manger une omelette. Oh merci. Et des salades et tout, donc voilà. Elle fait bien manger, elle fait très très bien manger. C'est pas ça le problème, mais j'aime pas qu'elle se sente obligée, entre guillemets, de nous faire à bouffer. Parce que c'est pas la première fois qu'elle nous fait manger à tous. La copine de Paul-Henri, enfin, c'est sa copine. Après, là, elle est venue plusieurs fois à la maison. Non, ça se passe très bien, elle est super agréable à vivre. Enfin, elle fait la vaisselle, elle débarrasse, enfin, c'est royal, quoi. Cool. C'est avec le sourire, mais un peu énervé, qu'il va ensuite demander une fois de plus à Delphine de faire le ménage. Non, vous avez une carte. Bah Delphine, tu nous avais dit que tu avais une super spécialité pour les vitres. Et il me tarde de constater les efforts que tu as réalisés et c'est vachement cool. C'est quoi notre numéro postal, notre code postal? 93 190. Tu sais que t'es pas raccord, mais j'aime bien avoir une conversation avec toi et que tu t'en fous. C'est vachement cool. Un peu contrainte et forcée, Delphine finit par s'y mettre. Continue comme ça, Delphine. On en aura pour longtemps. Soyez sages. Ouais, ils sont partis faire les courses, ils ont géré la plomberie, ils ont géré à peu près toute l'organisation de l'appart. Bon, soit je fais le ménage, ça me dérange pas. Je trouve que c'est... Ouais, c'est plus que normal, quoi. J'en ai pas fait assez. Ça n'est pas tout de faire le ménage, encore faut-il le faire sans faire de bêtises. À son retour, Paul-Henri va découvrir que l'évier de la cuisine est bouché. Ça, c'est quand j'ai récuré le truc. Quelle idée de mettre du riz dans un évier? Quelle idée d'avoir un évier pourri! Quelle idée de mettre du riz dedans? Delphine a fait la vaisselle, sans le savoir elle a mis beaucoup de riz, ce qui a bouché l'évier, ce qui, quand on a mis de la lessive dessous, a fait péter un joint, et qui avait de l'eau partout sur moi et Lita pendant qu'on faisait des crêpes. Pour mieux connaître leur quartier, les garçons ont décidé d'organiser une fête et d'inviter tous leurs voisins. Une fête à laquelle n'assistera pas Delphine, qui a prévu de faire autre chose ce soir-là. Ne traumatisez pas les voisins. Si elle ne s'intègre pas ni rien, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon voilà. Après, pour être honnête, on a vu avec l'assureur, etc. Ça pose pas de soucis si une personne change. Donc, Ils habitent ensemble depuis 2 semaines seulement. Autant les garçons entre eux s'entendent bien, autant la cohabitation avec Delphine est un peu plus compliquée. Ça n'est que le début, pour le moment ils sont heureux de leur nouvelle maison et de leur nouveau quartier. L'avenir, ils l'envisagent plutôt sereinement. Santé.